Notre planète, la seule que nous ayons, est en train de vivre un grand basculement. Le temps qui s'ouvre est celui de l'impératif écologique. Il commande que nous changions nos manières de produire, de consommer, d'habiter, parce que les menaces que nous faisons peser sur les écosystèmes nous menacent désormais en retour. Je sais bien que cela semble nous coûter, mais croyez-moi, l'immobilisme et le conservatisme en la matière nous coûteront bien plus cher encore. Et quand je parle de coûts, je pense à la fois en termes économiques, en termes sociaux et en termes environnementaux. La France peut être une nation pionnière et faire émerger la première république écologique. Pendant un siècle, nous avons vécu une illusion, l'illusion que le modèle serait sans limite et sans frein. L'humanité se dopait à la croissance illimitée. Notre modèle économique reposait sur l'idée d'une énergie sans limite qui nous donnerait des possibilités sans fin. Nous sommes aujourd'hui, de fait, rattrapés par un certain matérialisme. D'une part, nous mesurons que nos ressources ne sont pas illimitées, mais bien au contraire qu'elles sont fossiles. De l'autre, nous payons aujourd'hui la facture de l'illusion des précédentes générations. Et notre société vit aujourd'hui largement au-dessus de ses moyens. Les conséquences toucheront tout notre environnement. L'Europe est née d'un rêve. Et aujourd'hui, elle semble immobile, incapable d'espérance. Il est urgent pour l'Europe de renouer avec le progrès. Les dirigeants actuels l'ont enfermé dans le néolibéralisme, l'austérité, la technocratie. Ce n'est pas une fatalité. Nous, écologistes, croyons toujours à l'Europe, par idéal, mais aussi par lucidité et pragmatisme. Les États-nations ont été balayés par la mondialisation. Regardez la dépendance de l'Europe face aux importations de pétrole ou de gaz russe de Poutine. Si l'Europe ne régule pas la mondialisation, c'est la mondialisation qui nous régulera. L'Europe est caricaturée par ceux qui en font le bouc émissaire de tous nos problèmes et préfèrent un nationalisme rassurant, mais impuissant, ou par ceux qui nous promettent une autre Europe, alors que jour après jour, ils ont été les artisans zélés de l'impasse politique et du statu quo. Les écologistes n'acceptent pas ces renoncements. Oui, c'est au niveau européen que nous pouvons reconquérir notre souveraineté dans un espace qui privilégie le pouvoir des citoyens sur la technocratie. Qui organise la coopération plutôt que la compétition, qui sert l'intérêt général, pas celui des multinationales. Une Europe qui lutte contre le dérèglement climatique, qui donne la priorité à l'agriculture de proximité et améliore la qualité de l'eau, de l'air et de l'alimentation. Cette ambition peut paraître loin des préoccupations immédiates, des fins de mois difficiles, des accidents de la vie qui plongent tant d'entre vous dans l'angoisse et la précarité. Pourtant, l'Europe est le bon niveau pour investir et donc créer massivement des emplois. C'est une Europe de la convergence sociale et fiscale qui peut mettre fin à la mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres.